Je repars seul ce matin. Il reste 4 étapes à parcourir, un passage obligé par la cathédrale et direction Negreira. La sortie de la ville n'est pas très longue. Un dernier regard vers Santiago et le chemin serpente encore dans une forêt d'eucalyptus. Je pars très tôt ce matin. L'étape est longue, les pèlerins sont nombreux et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'albergue où je veux aller à Olvera. On ne peut pas se perdre sur ce tronçon. Certaines flèches jaunes sont quand même peintes sur des endroits insolites. Les pèlerins les plus piailleurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. So tired, I don't know what to do. I'm so tired. Ce panneau publicitaire me fait penser à une chanson des Beatles que l'on n'aurait pas manqué de chanter avec Tony. Non, je ne suis pas fatigué. Le chemin se déroule au travers de paysages reposants et verdoyants sur des dénivelés faciles. Il est temps d'arriver à l'albergue où il ne reste plus que quelques places. Après un déjeuner tardif, je fais une courte visite du village. Courte, car il est minuscule. « 6h30, il pleut. Inutile d'attendre. Le temps ne va pas s'arranger. Aujourd'hui Fisterra ou Muxia? Je n'ai pas encore choisi. » Dans un bar, je rejoins un couple de Français rencontrés la veille. Nous repartons ensemble. Eux vont à Muxia, moi je prends à gauche, vers Fisterra. J'ai envie de marcher seul. Un vrai temps de Finistère. Mais l'océan n'est plus loin.
Corcubion est en vue. Je retrouve les rues qui me sont déjà familières pour aller dans le même bistrot que l'an passé. Je sais que le bocadillo qui m'attend me fera le plus grand bien. N'est-elle pas magnifique cette Galice qui ressemble tant à la Bretagne ? Au bout de la plage, Fisterra et son alberguet, où l'hospitalière refuse à juste raison des Compostellas de complaisance. Après dîner, j'entame la dernière partie du parcours vers le Cap Finistère pour atteindre le kilomètre 0 et attendre un hypothétique coucher de soleil digne de ce nom. Un peu déçu, je fais en sens inverse les 3 derniers kilomètres de la journée. Départ au soleil levant en compagnie d'un Slovène, un Coréen et un Français, Jean-Michel. Dès la sortie de la ville, nous perdons les flèches jaunes et assez vite le Coréen, qui malgré son jeune âge n'a pas l'air très en forme. Le Slovène, quant à lui, nous sème très vite. En compagnie de Jean-Michel, nous retrouverons puis reperdrons à nouveau le chemin. Il faut dire aussi que les flèches jaunes peuvent être sans doute très baladeuses parfois. Après avoir croisé les Français de la veille, je crois être sujet à quelques hallucinations. Après avoir repris des forces, nous voulons visiter la ville, la Vierge de la Barca et gravir le sommet qui domine le port d'où, paraît-il, la vue est superbe. Et puis nous n'avons fait que 30 kilomètres, peut-être un peu plus avec nos errements successifs. Nous pouvons bien faire cependant 2 ou 3 kilomètres de plus.
retour à l'albergue, un débat très intéressant avec un jeune Belge, Joseph, accompagné d'un Français, Julien. Fin du chemin. Et retour demain sur Santiago, mais cette fois en